Une délégation de porte-parole était attendue à Matignon. C'est finalement un jeune homme seul qui traverse la cour. Jason Herbert, 26 ans, un temps porte-parole des Gilets jaunes de Charente. Son entretien avec le Premier ministre et le ministre de l'écologie n'a duré que quelques minutes. Un coup d'épée dans l'eau. Nous souhaitions que ce soit diffusé en direct, filmé et diffusé en direct par les télévisions, de façon à ce que les 65 millions de Français puissent assister à cet échange qui concerne tout le monde. Option retoquée par le gouvernement. À l'intérieur du palais, un autre gilet jaune est présent, arrivé discrètement. Lui a souhaité ouvrir le dialogue, mais rien ne filtrera sur son identité. La situation est particulièrement délicate pour ses représentants. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux, car nous avons tous reçu d'énormes pressions, menaces d'agression, que ce soit verbale ou que ce soit physique. On a vraiment eu notre vie a vraiment été, et toujours d'ailleurs, est en jeu. Jason Herbert qui dit ne pas en vouloir à ceux qui l'oppressent, il comprend leur désespoir. C'est d'ailleurs ce désespoir que l'autre gilet jaune a décrit pendant plus d'1 heure au Premier ministre. Ce représentant nous a dit l'inquiétude, l'angoisse, la colère parfois, qu'il avait rencontrée dans les différentes rencontres qu'il avait pu avoir avec l'ensemble des Gilets jaunes. Il nous a beaucoup parlé du pouvoir d'achat. Cet échange a eu lieu. Il a eu lieu avec moins de représentants que ce que j'espérais, mais il a eu lieu. Et je pense que c'était important qu'il ait lieu. Un dialogue qui reste ouvert selon Édouard Philippe, qui se dit prêt à recevoir d'autres représentants des Gilets jaunes s'il souhaite désigner de nouveaux porte-parole.